Parlez encore, parlez encore, c'est Bojano. Parlez encore, parlez encore, parlez encore, parlez encore. Parlez encore, parlez encore. Le jour tant attendu est enfin arrivé. Devant Dieu et les hommes, nous sommes mariés. Le jour qu'on attendait est enfin arrivé. Les jaloux ont parlé, mais nous sommes mariés. Devant messieurs le maire, j'ai dit oui pour la vie. Devant les hommes, devant Dieu, j'ai dit oui pour la vie. Les amis sont là, les copines sont là, la famille elle est là, ils sont tous présents. C'est notre mariage, oh les Jan, Bojano pour la vie, oh les c'est notre mariage, oh les Jan, Bojano et le pire, au mariage, oh c'est notre mariage, oh allez, 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 on va manger, danser, s'amuser, on va faire la fête, on va célébrer. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse, oh. Je dis, ne me cherchez plus là-bas, oh. Car Dieu a changé mon adresse, oh. Devant messieurs le maire, j'ai dit oui pour la vie. Devant les hommes, devant Dieu, j'ai dit oui pour la vie. Les amis sont là, les copines sont là, la famille elle est là, ils sont tous présents. C'est notre mariage, oh les Jan, Bojano pour la vie, oh les c'est notre mariage, oh les Jan, Bojano et le pire, au mariage, oh c'est notre mariage, oh allez, mariage, oh c'est notre mariage, oh allez, mariage, oh c'est notre mariage, oh allez, mariage, oh c'est notre mariage, oh allez. Les gens ont parlé, ont parié que vous allez vous séparer. Bojano, aujourd'hui t'es marié, aujourd'hui t'es marié. Le bon Dieu vous a béni, le maire vous a unis, les deux familles sont toutes réunies. Le célibat c'est fini. Pour la vie, oh les c'est notre mariage, Bojano et le pire, au mariage, oh c'est notre mariage, oh allez, mariage, oh c'est notre mariage, oh allez, mariage, oh c'est notre mariage, oh allez, mariage, oh c'est notre mariage, oh allez. Bonjour, bonjour à toutes les mbangalisés de Facebook. J'espère que vous vous portez très bien. Moi de mon côté ça va très bien, ça va très bien. Voilà. J'ai pensé à vous, j'ai dit pourquoi pas parler à propos. Vous savez, on doit utiliser les histoires des autres pour sensibiliser les uns et les autres. Voilà. Donc je vais parler du cas de ce garçon-ci là. Donc qui fait les choudras. Voilà, qui fait les choudras sur le méta. Voilà, j'ai nommé William Sangou. Voilà, et la jeune fille dont on a pris son derrière. Voilà, la jeune fille on a pris son derrière. Donc voilà. Pour qui te dit que le foulard là vient de Dubaï? Hein? Qui te dit que le foulard vient de Dubaï? C'est le foulard. Les vrais gens qui savent attacher le foulard sur la tête, c'est les Soudanais. Quand les Soudanais à tête, d'abord, tout ce qui est arabe, hein, c'est les Soudanais qui apprennent ça à n'importe quel arabe. Même la langue arabe, même l'islam même.
Tout ce qui est arabe, c'est le Soudanais qui apprend ça aux Arabes. Il parle le vrai arabe, la langue arabe, le foussa, donc le vrai même, la littérature arabe là. Même les professeurs à Dubaï, quand tu vas à Dubaï là, en Arabie Saoudite partout, c'est les Soudanais. Voilà. Et moi j'ai fait le Soudan. Je connais tout ce qui est arabe. Voilà. Vous connaissez que quand tu es en aventure, il faut s'islamiser même 10 fois, non? Pour get mode, il faut continuer your aventure. Donc nous, on s'est islamisé. Voilà, je récitais la langue arabe. Je priais même correctement. Voilà. Donc voilà. En fait, c'est les conditions de l'aventure. En aventure, si tu vois les autres marcher avec un pied, marche aussi avec un pied. L'essentiel, c'est d'arriver. Mais ne fais pas seulement ce qui est grave, ce qui est pire, qui va entacher à ton avenir. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Le plus important, ne fais pas des choses qui vont entacher à ton avenir. Fais certaines choses, mais ne fais pas des choses qui vont te traumatiser. Parce qu'il y a des choses que quand tu fais aujourd'hui, ça va te traumatiser demain, même après-demain. Voilà, méfie-toi de faire n'importe quoi. Ben, bats-toi pour avancer. Donc, je voulais aussi faire le direct ici là pour dire à mes chers frères et sœurs, il faut vraiment parler aux jeunes d'aujourd'hui. Il faut parler aux jeunes d'aujourd'hui. Que ce que tu fais aujourd'hui peut détruire le grand travail que tu vas abattre après 10 ans, 20 ans. Regardez les R. Kelly. R. Kelly est en prison aujourd'hui. Pas parce que il a fait quelque chose aujourd'hui. C'est son passé qui le rattrape. C'est le passé de R. Kelly qui le rattrape. Donc, et parfois, ton passé te rattrape quand tu as une vie calme, posée. Voilà. Et c'est très dangereux. Donc, c'est pourquoi il faut toujours faire l'effort dans la vie de faire ce qui est normal. De faire ce qui est normal et que tu peux expliquer un jour si le pire t'arrive. Voilà. Et n'oublions pas qu'aussi à côté, il y a la jalousie. La jalousie. Donc, partagez le direct parce que... Partagez le direct, c'est très important ce que je vais dire là. Parce qu'il y a un peu trop de mensonges aussi dans son histoire. J'ai essayé de suivre la soeur l'autre jour. L'autre jour avant de dormir, je vais voir les gens partager une vidéo. J'ai vu 2 personnes partager. Ça veut dire, ah, peut-être ça peut être important. Parce que trop de Congo, ça là, bon, c'est pas une bonne affaire pour moi. Moi, j'aime suivre ce qui est important. Et j'ai un peu suivi, et puis, comme je vous ai dit l'autre jour, c'est grâce à Vassero que j'ai connu l'histoire de ce garçon. Et puis là, quand mon élément s'intéresse à quelque chose, moi aussi je m'intéresse à ça. Quand on dit que quelqu'un est ton élément, ce n'est pas parce que vous vous connaissez, pas parce que vous vous appelez, c'est pas parce que vous avez vu. Non, c'est quelqu'un qui voit le monde comme toi. C'est ton élément. On n'est pas obligé d'accoster ou bien de côtoyer quelqu'un pour être ami avec cette personne. Non. Les convictions de quelqu'un peuvent être le sien, et puis ça t'intéresse, et puis tu partages les mêmes choses avec lui de la vie. Et c'est très bien. Donc j'ai commencé à m'intéresser à cette histoire de Sangou là. Voilà. Et puis je me rends compte qu'il y a des gens à qui on a donné des témoignages qu'il ne fallait pas. Dans un pareil problème, oui, on peut écouter chacun, mais il y a des gens qu'on doit donner des témoignages. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle de la jalousie à l'intérieur. C'est un peu comme l'histoire de celui-là qu'on appelle Cool Black. Voilà, tu ne peux pas être jugé et parti. Tu peux être quelqu'un qu'on a condamné l'autre jour à payer ton ancien collaborateur ou bien ton partenaire ou bien ton manager. Et puis tu viens témoigner. On peut s'attendre à la négativité. Donc le témoignage de Cool Black n'avait pas lieu d'être. Surtout en cette période-ci. Vous voyez la culture africaine. La culture africaine est très dangereuse. Pourquoi? Le comportement africain. Voilà, le comportement africain est très très dangereux. Regardez, si c'était un Africain, Mbappé. Hein? Regardez Mbappé, non? Voilà, son nom c'est qui là? Kylian Mbappé. Si Kylian Mbappé avait la culture camerounaise ou africaine, le caractère africain, il devait appuyer, il devait finir avec Pogba. Mais regardez le témoignage, la grandeur de l'homme. Il appelle c'est mon coéquipier. Et pour cela, Pogba a trop travaillé pour que n'importe qui vienne lui dénigrer. Donc je ne prends pas parti de William Sangou. Écoutez mon analyse jusqu'à la fin où je vais chuter. Regardez bien le comportement de Kylian Mbappé et l'autre. Imaginez. Elle dit que ce qu'on dit dans la vie, que chacun a sa chance. Il s'est comporté comme un grand. Avec ou Pogba ou sans Pogba, j'aurai toujours ma place. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de l'écraser. Pourquoi déjà il est en train de se faire écraser par son propre frère. Il est en train d'être écrasé par son propre frère. Mais si c'est nous, Africains là,
On doit venir assassiner quelqu'un qui a derrière les problèmes. Qui a derrière les problèmes. Donc dans tout ce qu'on fait dans la vie, je vais interpeller mes chers jeunes frères, mes chers jeunes. C'est bien d'apporter les choses dans la lumière. Mais il faut être dans la partialité. Et avant de convoquer quelqu'un sur la toile parfois, il faut d'abord causer avec lui en catimini, en back-off. Ah, c'est très important. Voilà. Mais il faut le dire aussi, les témoignages de ce Sangou, quand vous l'écoutez parler, il est vraiment imbu aussi de sa personne. Et l'entrée de ce direct, j'ai dit là que Facebook, c'est la justice des pauvres. Et quand je dis les pauvres, souvent même le pauvre est coupable. Mais le fait qu'on l'a vu pleurer, ça touche tout le monde. Et aujourd'hui, ce qui se passe dans les réseaux sociaux, il y a les magistrats sensibles, il y a les magistrats accros. Donc il y a les magistrats accros à nos jours d'aujourd'hui. Il y a les magistrats sensibles. Donc ils voient ton problème sur la toile. Tu viens, ils te condamnent. Juste parce que ta victime, celui qui se plaint, a pleuré. Il prend ça en considération. Donc ce que je vais te dire, c'est un conseil. C'est un conseil, mon jeune frère Sangou. Calm down, ça va te sauver. Calm down, ça va te sauver. Parce que ce que je vois, c'est en train de venir là. Tu t'amuses, ça va prendre ta tête. Tu t'amuses, les gens là vont te détruire. Voilà. On ne dit pas que tu n'as pas raison. Quelque part, tu as raison. Mais quelque part, tu as tort parce que tu souffres aussi. Parce qu'ils savaient que tu conditionnes tous ceux qui viennent à côté de toi. Et ce n'est pas bien. Et c'est le pourquoi on a des problèmes en Afrique. C'est pourquoi on dit souvent dans la vie, certains gens viennent se faire beaucoup d'argent en Afrique. Pourquoi? Vous voyez les restaurants, on ne sait pas en réalité quel genre de viande on mange. Parce qu'il n'y a pas de contrôle. Quand tu commandes à gérer 10, 3, 20, 5 personnes, on doit vraiment contrôler on doit vraiment contrôler ta vie. Parce qu'on ne sait pas ce que tu fais avec ces gens. Parce qu'il y a des gens qui utilisent les business comme un fonds de commerce pour faire du chantage à leur sujet. C'est très important. Pour faire du chantage. Voilà. Donc c'est pourquoi en réalité, les pouvoirs publics ont foutu leur rôle de gardien. Parce que le pouvoir public est là pour regarder. Les restaurants, est-ce que c'est vrai que c'est la viande qu'on vend aux gens, la viande de bœuf? On ne dit pas que le chat n'est pas une bonne viande. On ne dit pas que le rat n'est pas une viande. Mais ce que tu dis là, est-ce que tu as vendu? Ce que tu mets sur ton menu, est-ce que tu as vendu? C'est très pertinent ce que je suis en train de dire. William Sangou, oui, il gère les gens. Son enquête de moralité, c'est comment? Il n'a pas une vice. Il n'a pas une vice. On dit que ça, il a abandonné sa première femme avec les enfants. Il ne s'occupe même pas. Comme l'autre a parlé, comme dans son témoignage. Oui, c'est vrai. Mais il continue à gérer les autres personnes. On doit voir son problème. Donc, Sangou, il faut un peu te calmer. Il faut te calmer. Parce que quand je te vois, tu es sur les traces de l'autre. Avant qu'il ne devienne pasteur, il était hautain. Il était imbu. J'ai nommé Martin Camus. Aujourd'hui, il parle de Dieu, il parle de Jésus. J'avais vu un témoignage là. Qu'est-ce qu'il dit même là même, Martin Camus? Que non, on dit que le panafricanisme, on va abandonner Jésus, que pourquoi on accepte l'éducation de ces gens, qu'on accepte l'éducation de ces gens, on accepte ceci, cela. Mon frère, quand tu ne connais pas, vous êtes les diplômés, Martin Camus. On sait que tu veux te rattacher, mais calme-toi un peu. Martin Camus, calme-toi un peu. Tu veux encore revenir d'une autre manière. On connaît. C'est pas parce que quelqu'un appelle le nom de Jésus matin, midi, soir, hein, qu'il est crédible. C'est une autre version. Les prêtres sont les plus gros pervers. Les prêtres sont les plus gros pervers. Voilà. Donc tous les dégâts que les prêtres causent là, c'est aussi les hommes comme toi, ils parlent la paix de Dieu, Jésus. Non. Fais attention, va dans ton chemin tranquillement. Mais ne veux pas embrouiller les gens. Parce que l'école là, ce n'est pas les blancs qui ont créé l'école. Ce n'est pas les blancs. En Afrique, salam alaikum. Voilà, en Afrique là, l'école existe depuis, a existé depuis. Ces blancs là même sont venus fréquenter chez nous. Ils ont fréquenté chez nous en Afrique. Ils étaient étudiants chez nous. Nous, on a eu la chance de voyager. Hein. C'est pourquoi il n'y a pas personne qui m'impressionne. Nous, on a eu la chance de voyager. Et quand tu as voyagé dans la vie, c'est comme si tu es un vrai professeur, tu es un docteur. Parce que tu as compris le monde. Les vraies pyramides ne sont pas en Égypte. Hein. Les vraies pyramides, pour ceux qui ont fait la route là, le Soudan
La frontière du Soudan, c'est une même ville. Soudan-Égypte. On appelle ça Wadi Halfa. Wadi Halfa. J'étais là-bas. Il y a les grandes pyramides là-bas, mais comme là-bas, c'est les Noirs. On ne fait pas trop de publicité sur ça. On ne fait pas trop de tapage. Les vraies pyramides ne sont pas au Caire, ne sont pas au Sinaï là-bas. Non. Les vraies pyramides sont à Wadi Halfa. C'est beaucoup comme ça là-bas. La frontière Soudan-Égypte. Mais le problème, c'est que comme c'est les Noirs égyptiens, beaucoup ils sont là-bas. Et à la frontière, ils sont mixés, tout ça. On n'en parle pas trop. Voilà. Donc rien n'a été créé. On a juste modernisé. Mon cher frère, l'autre, Martin Camus, il faut arrêter ça. Là où tu vas amener les gens là. Voilà. Que Jésus, on sait, tu veux protéger ton gagne-pain et ta nouvelle vision. Voilà, parce qu'il a fallu que la nature te frappe et te montre aux yeux du monde que voilà ce que tu es en fait. On peut être un grand journaliste, on peut avoir les qualités, mais être un malade. Et la maladie, ça se soigne. On ne cache pas sa maladie. Être pervers, c'est être malade. Ça se soigne. Avoir des vices sur des gens qu'on ne connaît même pas, c'est une maladie. Vouloir pratiquer des choses sur des personnes qu'on ne connaît pas, c'est une maladie. Parce que moi là, mon but ne peut pas se lever sur une gars que je ne connais pas. Jamais. Je ne connais pas comment on paye une gars pour monter sur elle. Jamais. Donc moi c'est moi. Hein. Parfois tu marches avec un ami là quelque part. Il dit que man, disons, je cherche une gars là pour passer même la nuit. Tu payes 20 000, 25 000. Ouais. Moi c'est un métier. Hein. Ailleurs ils paient même les impôts. Mais moi je ne peux pas. Mon but n'est pas se wake up sur une gars que je viens de rencontrer aujourd'hui. Mais oui. Vrai. Peut pas. Comment? Donc, il faut arrêter ça, Martin Camus. Voilà, revenons sur Sangou. C'est un conseil que je te donne, Sangou. Facebook, c'est la justice des faibles. Facebook, c'est la justice des pauvres. Facebook aussi, c'est la justice des malins. Tu peux avoir raison, mais à Facebook, on te condamne. Et ça a les effets. Profiteur à celui-là qui t'a abusé toi-même. Fais attention. Fais bien attention. Soit tu ne parles même pas. Soit tu ne parles pas. Et en faisant tes publications, réfléchis. Ne réponds pas aux uns aux autres. Ne réponds pas. Parce qu'il y a les juges qui sont petits. Hein. Ils considèrent tes publications ces derniers moments comme quelqu'un qui attaque. Qui est en train d'attaquer. Alors qu'on dit qu'il a tort. Et on dit qu'un magistrat, comme m'a souvent dit l'une de mes connaissances, il me dit qu'un magistrat juge selon le droit et selon aussi sa moralité et son éducation. Voilà. Un magistrat peut renoncer. Il dit que la loi me permet que si tu amènes ma mère devant moi, je la libère parce qu'elle est ma mère ou bien elle est un membre de ma famille. Et c'est le pourquoi tu es capable d'avoir un problème, tu pars devant le juge. Tu déclares que le juge est incompétent. Pourquoi? Parce que le juge a les affinités avec ce dernier qui est devant lui. C'est clair. C'est clair. Il faut beaucoup faire attention. Vous avez vu l'affaire de Martin Camus. Ça a pris le temps, mais ça a pris sa tête. Donc mon cher frère, William Sangou, il est temps pour toi d'appeler tous ces protagonistes-là et faire la paix avec eux. Ça, c'est un conseil. Et que ça serve les entrepreneurs. Parfois, tu es quelque part, tu fais le grand boulot, mais tu as un défaut que les gens n'aiment pas. On attend le dernier moment pour t'appuyer. Alors qu'au fait, tu les as vraiment aidés. Donc, c'est pour dire que quoi? Il y a beaucoup d'entrepreneurs là. Oui, il a aidé beaucoup de personnes. Mais, ta manière de te comporter avec ces gens-là, il faut beaucoup faire attention. Faisons beaucoup attention. Tu peux avoir toutes les qualités, mais tu as un défaut qui énerve les gens. Et ça se trouve même dans nos familles. Ça se voit dans nos familles. Mais la famille, souvent, on te protège. Mais là-bas, c'est une affaire d'intérêt. Il y a les gens qui veulent que tu disparaisses. Il y a les gens qui veulent que tu disparaisses pour les laisser en paix. C'est un peu comme l'histoire de 15 millions. Imagine que celui-là apprenne que tu es en prison. Qu'est-ce que l'affaire de 15 millions, il est mort. Alors que quelque part, tu as raison. Donc, aller vers ces gens-là, c'est pas synonyme de faiblesse. Demander les excuses n'est pas synonyme de faiblesse. Au contraire, c'est synonyme de grandeur. C'est synonyme de grandeur. Et tu as un problème, va vers cette fille-là.
Vous savez, dans la vie, que ça sert de leçon. Quand tu promets quelque chose à quelqu'un et que cette personne n'a pas ça, il viendra par autre moyen. Il viendra par autre moyen. Par un moyen que tu ne peux pas croire. Il y a des personnes, quand tu les touches jusqu'au fond, ils viennent. Vous savez ce qui veut dire avoir le courage de venir dire que quelqu'un m'a pris par le derrière, alors que tu n'es plus avec cette personne en Afrique. Alors que c'est le courage. Et les gens doivent s'indigner. Si tu es une femme, tu dois t'indigner. Même si elle ment. Même si elle ment. Tu dois t'indigner. Pourquoi? Parce que on doit arrêter de soutenir certaines personnes. Parce qu'ils ont certaines postures. Parce qu'ils se trouvent dans certains endroits. C'est pas parce que tu as l'or que tu dois conditionner à tous ceux qui viennent te demander de l'or. De couper leurs doigts. Mais non. De couper les doigts, non. C'est pas parce que tu as le diamant. C'est pas parce que tu as l'argent que tu dois venir pratiquer les mauvaises choses sur les gens. Voilà pourquoi toi, une fille, tu dois t'indigner pour le cas de cette jeune fille-là. Oui, elle était faible. Oui, elle a cédé à la tentation. Oui, ce qu'elle a fait n'est pas bien. C'est une mauvaise éducation. Mais oui, mais si celui-là n'est pas sanctionné, sachez qu'il va continuer ça sur les autres. Donc au moins, vous devez la clamer parce qu'elle a le courage de dénoncer. Parce qu'il faut avoir le courage de dénoncer. Si tu es allé quelque part dans un bureau public, on t'a convaincu à corrompre, il faut sortir, tu dénonces. Il faut dénoncer. Parce qu'au moins, l'essentiel, c'est de connaître que tu as dit que là-bas, on corrompt les gens. Imaginez que j'étais sorti de la sémile. Je n'ai pas expliqué mon histoire. Que moi, on m'a arrêté, on m'a torturé, on a enlevé ma femme. Vous devez être au courant un jour. Vous ne devez jamais être au courant. Mais j'ai été menacé. Mais au moins, j'ai au moins dénoncé. Que voilà ce qui s'était passé là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Et je fus même le premier à dénoncer. C'est après ça que les autres ont commencé. Il faut faire attention. Et il y a les gens, même les personnalités, les hommes respectables, respectés. Quand on torture là-bas la cellule, ils sortent, ils ne disent à personne. Ils cachent. Et c'est pas normal. C'est pas normal de cacher. Il faut parler. Donc mon cher frère William Sangou, je ne suis pas ici pour te clasher. Mais je sais que peut-être tu as un problème. Peut-être tu souffres. Et ça se soigne. Donc il est temps c'est le temps de la résilience pour toi. Te concentrer pour te refaire à nouveau. Vous savez, nous sommes souvent sur la toile. Nous sommes les acteurs. Nous donnons les leçons aux autres gens. Mais nous aussi on commet les erreurs. Et quand parfois c'est ton tour de bouffer la tontine, ne crois pas que c'est une mauvaise chose. Ce qui me plaît aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne te connaissaient pas aujourd'hui, qui te connaissent. C'est quelque chose de bien. Maintenant, alors profite de cela pour arranger le mauvais côté que tu as. Les vices que tu fais subir à certaines personnes. Et profite aussi pour pour voir le visage de ceux-là qui sont avec toi ou pas. Pas par condition. Qui sont avec toi ou pas. Qui te disent la vérité. Parce que celui qui t'aime te dit la vérité. Il te dit la vérité. Et ne considère pas ça comme un ennemi. Celui qui te dit la vérité, non. Il te dit la vérité. C'est-à-dire, prochainement, il faut changer. Et continuer ton métier dans l'éloquence. Et accepter la méritocratie. Sélectionner les bonnes personnes. Parce qu'en réalité, tu dois être poursuivi. En réalité, tu dois être poursuivi. On doit ouvrir une enquête contre toi. Parce que tu as utilisé ta posture pour faire le chantage. Tu as abusé de ton autorité, de la place que tu es. Business Comedy Club, oui, on t'autorise à exercer. Mais tu utilises cela pour faire du chantage aux enfants des gens. Ça veut dire que celle-là, peut-être, elle s'est prononcée. Imaginez quand vous dites que le grand frère Folie d'Iran utilisait l'émission Délit pour s'octroyer certains plaisirs. Vous savez ce que ça va causer comme catastrophe? Imaginez ça. Les grands frères comme les Folies d'Iran étaient dans les bonnes postures. Nous, on connaît, c'était la majorité des acteurs là-bas étaient les enfants, les jeunes filles de 16 ans, 15 ans, 12 ans, 18 ans, les jeunes filles naïves. Même quand on a 20 ans, on est naïf. Imaginez quand on vous dit que le grand frère Folie d'Iran utilisait cette position-là. Mais il doit être poursuivi. Il doit être condamné. C'est des mauvaises pratiques. Il y a les filles dehors, va draguer les filles. N'utilise pas ta position. Tu sais, ce n'est pas ce que tu as fait qui m'intéresse. Non, c'est la position que tu occupes. Et que tu fasses les fausses propositions.
Tu miroites le paradis aux gens. Alors que tu ne dois pas les offrir ça. C'est pas normal. Donc il faut que tu arrêtes. Si tu as l'habitude de le faire. Et si tu prends les femmes, si on dit que tu as pris les femmes par derrière, alors que tu es capable de faire ça aussi aux hommes. Tu es capable de faire ça aussi aux hommes. Il faut faire attention. Tu es sur les traces de Martin Camus. Il faut beaucoup faire attention, mon champion. Moi, je n'ai rien contre toi. Hein. Mais je vois, quelque part, tu as raison. Comme j'ai dit, on ne devait pas encore, il n'était pas temps de donner la parole à Cool Black. Pourquoi? Parce qu'il y a une affaire de YouTube, il y a une affaire d'argent, de Facebook, les droits d'auteur qu'on a versé chez lui. C'est-à-dire, tu as créé une page, il allait par derrière, donner c'est le compte de comment l'argent entre que dedans. Quelque chose qui n'est pas bien. Je pense que le témoignage de Cool Black ne doit pas être pris en considération à 100%. 50%, oui, peut-être il amène sa part de version de fait. Mais il faut aussi qu'on lui pose la question. Qu'a-t-il fait des 15 millions? Pourquoi? Bon, disons que oui, les 15 millions, c'était dans son compte, oui. Mais pourquoi tu n'as pas partagé avec ton écurie? Voilà. Et j'aurais appris que les Cool Black, ils ont été condamnés à payer cet argent. Donc voilà là où Cool Black n'a pas trop de paroles. Tu peux être quelqu'un qu'on a condamné parce que tu t'es encaparé d'une somme d'argent que vous avez travaillé en groupe. Disons même que oui, c'est ta page, ce sont tes œuvres, mais tu ne travailles pas seul. Quand tu prends l'argent là, c'est parce que tu travailles avec un groupe de personnes. Les idées ne te viennent pas seules. La production, ce n'est pas toi. Tu vas beau dire, tu es un grand acteur, tu es ci, cela. Mais tu ne travailles pas seul. Tu dois partager avec les autres. Ce que tu as fait là, c'est un abus de confiance. Parce que même ton producteur, quand il prend l'argent, il doit partager avec toi. Tu as un pourcentage. Tu peux prendre l'argent et puis tu peux manger seul. C'est pas normal. Ça, on lui dit. On appelle ça de la malhonnêteté, ce que tu as fait. Donc je pense que ton témoignage de l'autre jour là, ça n'avait pas sa place. On doit considérer ça à 50%. Et on doit considérer l'autre 50% comme la jalousie. Oui, 50% tu as témoigné que oh, il a abandonné sa femme. 50% tu as témoigné. Oui, en faveur de la fille là, on l'appelle qui là. Bon, la fille qui l'a pris derrière là. Mais l'autre 50%, où est l'argent que tu as pris? Pourquoi tu lui as donné sa part? Alors que tu n'es pas crédible à 50%. Donc mes chers frères et sœurs, nous devons apprendre à changer. Et voyons quelque part le comportement de Kylian Mbappé. Regardez comment Kylian Mbappé s'est comporté l'autre jour. Il pouvait enfoncer Pogba. C'était fini pour lui. Mais comme il ne croit pas à ça, à la magie. Et c'est pourquoi c'est pas facile que quelque chose arrive à Pogba là-bas. Pourquoi? Parce que là-bas, il ne croit pas aux bêtises là, il ne croit pas à ça. Il ne croit pas à ça. Que oui, mais ça veut dire qu'on t'a même escroqué. Pourquoi? Parce que tu vas chercher la protection, mais depuis là, tu es blessé. Jusqu'à ce qu'on va t'opérer. Donc ça veut dire que ça n'existe pas. Le succès, c'est le travail. Le succès, c'est le travail. Et quand tu travailles, tu as droit à un salaire. Et le salaire te donne le vrai bonheur. C'est clair. Ce n'est pas apporter les grosses bagues, aller chez les marabouts, les tradis praticiens. Ce n'est pas ça qui va changer la vie de quelqu'un. C'est le travail. Et je pense que ma petite soeur, tu dois oublier cette partie-là. Oh, ok, ou bien tu peux porter plainte. On va ouvrir une enquête. Ou bien, toi là, quand on a pris ton délai, je pense qu'il est temps pour toi de sensibiliser. Voilà même un bon film que tu peux tourner qui va faire mal. Mais tu peux tourner même un truc sur ça qui va faire mal. Comment on t'a trompé? Comment tu as été ignorante? Comment tu as voulu le succès à tout prix? Et la suite, c'est que, voilà comment on t'a remercié. Aujourd'hui, tu souffres d'hémorroïdes. Tu as été abandonné. Après abandonné, tu as vu qu'il fallait que tu parles pour te libérer. Parce que même parler aussi, c'est un traitement. C'est une forme de thérapie, parler. Parce que la parole, on parle, on se libère. Ce n'est pas souvent toujours la bonne décision, mais c'est souvent bien de parler. Parler, c'est bien. Il y a des choses qu'en réalité, on devrait avoir honte de parler, mais pourquoi avoir honte? Pourquoi avoir honte?
Ne crois pas que tu n'es que... Tu es une mauvaise fille. Non. Je ne veux pas dire que tu es une mauvaise fille. Je ne veux pas dire que tu es mal éduquée, non. Tu as dit quelque chose que tu vas sauver les gens. Parce qu'il y a des gens qui ont l'intention d'envoyer les filles, les enfants, faire certaines choses à côté de certaines personnes. C'est-à-dire, à cause de toi, on va réfléchir autrement. Il y a là où moi je pars. Je reste avec ma fille là-bas. Elle finit avant qu'elle sorte. Elle sort, moi je rentre avec elle. J'ai les endroits où quand je pars, j'amène mes enfants. Je ne bouge pas. Oui. Parfois quelqu'un a les qualités, mais il a un défaut. Qu'est-ce que tu fais? C'est d'être prudent. Pourquoi? Parce que c'est quand il a l'opportunité de réaliser qu'il réalise. C'est quand il a l'opportunité d'oser qu'il ose. Mais s'il n'a pas d'opportunité, il va faire comment? Parce que ne voyez pas seulement là, vous criez, oh il est mauvais, oh elle est méchante, oh elle est mal éduquée, oh elle n'a pas honte. Non, fais attention, que ça te serve de leçon, toi. Et que toi, le jeune entrepreneur qui entreprend avec les gens, méfie-toi d'enlever ton truc là, tu mets partout, de conditionner les gens, parce que tu as les qualités. Ça va te détruire. Voilà Al-Kélé aujourd'hui en prison. Ça va te détruire. Le passé nous rattrape toujours. Les gens pensent que non, le passé, c'est aller casser une maison. Non. Même les simples vices, ça nous rattrape. Et il y a des gens fragiles, sensibles, qui peut-être qui avaient l'intention de vouloir donner un marché à ces derniers, ou bien un contrat, qui ne le fera plus. Qui ne le fera plus. Il y a des personnes sensibles. Parce qu'il y a des gens qui considèrent la personnalité. Voilà, il y a des gens qui aiment la personnalité, qui considèrent le caractère de la personnalité. Parce que la personnalité ne suffit pas. Il ne suffit pas d'être connu, il ne suffit pas d'avoir un gros nom, il ne suffit pas d'avoir le talent, mais il faut avoir aussi une personnalité. Et il y a des gens qui respectent ça beaucoup. Il y a des gens qui respectent ça beaucoup. Je suis allé quelque part avec un ami une fois. L'ami là, c'est un comédien. J'arrive là-bas, on me reçoit bien, on m'amène dedans. On me dit qu'on l'aime bien, mais on ne le veut pas ici. Et pourquoi? Non, il n'a pas de personnalité. Il n'a pas de personnalité. Donc je ne veux pas qu'il entre ici là. Je suis obligé, pour ne pas déranger, pour ne pas gâter, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai porté mon ami pour qu'on reparte ensemble. Donc la personnalité aussi, très important. La personnalité est très importante. Vous allez voir les gens, on les regarde là, on les admire. Mais au snack, dans un bar ou bien dans chaque endroit, chaque fille qui passe, la fille là, man, regarde, elle a les trucs. Elle dit que gars, c'est pas comme ça là. C'est pas comme ça. Elle dit que non, ici on ne me connaît pas. Qui t'a dit qu'on ne te connaît pas? Après 30 secondes, je comprends, on est en train de parler derrière. Voilà, Mbanga Diaspora avec elle là-bas. Elle dit que tu as vu, non? En fait, c'est même lui qui m'a dit que gars, les gens qui sont assis derrière nous, ils sont en train de parler de nous. Et que tu as vu. Qui t'a dit qu'on ne te connaît pas? On te connaît. Le problème d'un activiste qui dénonce la malgouvernance, c'est différent. Nous, on souffre beaucoup. On souffre pourquoi? Tu vas voir quelqu'un est fan de toi, mais il ne veut pas s'afficher avec toi. Mais on a le vrai amour, voilà ce qui me plaît. Récemment, je suis tombé quelque part là en panne avec ma voiture. Il y a l'enfant d'une maison qui est entré là-bas. Il me voit, il rentre. Je suis quitté là à 24 heures. Il est parti appeler ses frères pour rester avec moi. Il dit que grand, on aime ce que tu fais, voilà. Il a amené ses frères que voilà, Mbanga Diaspora. C'est lui que je suis souvent sur les réseaux sociaux. Mais celui-là, 100 ans, il ne s'affiche pas avec toi. Mais le vrai amour, les gens nous portent dans le cœur. Je sais. Donc, c'est pourquoi parfois, je n'en veux pas certaines personnes qui viennent peut-être au Cameroun, qui ne me cherchent pas. Il y a des gens que c'est quand ils viennent au Cameroun, ils repartent. Ils me disent que, gars, pardon, pipi la photo là maintenant, je suis là parti. Tu as peur de quoi? Non, il ne faut pas avoir peur. Mais je vous comprends. Pas parce que vous me détestez. C'est parce que vous connaissez la lourdeur du combat que je mène. La lourdeur. Vous voyez les risques qu'il y a derrière. Voilà pourquoi vous devez nous protéger. Et pour nous protéger, c'est quoi? Il faut acheter les produits. Ah, les produits, pour perdre du poids. On appelle ça l'hélice slim. Avec ceci, tu perds 20 kilos en 1 mois, 2 semaines. 1 mois, 2 semaines. Voilà le produit pour la calvitie. Produit pour la calvitie, chute de cheveux. Ok, chute de cheveux, barbe.
Voilà. Voilà le produit, le Super Love, best-seller. Tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce, voilà le produit. Voilà le produit. On a le stock en France, on a le stock aux États-Unis, on a le stock en Belgique, on a le stock en Italie. Voilà le produit. Voilà, très facile à utiliser. Tu ouvres seulement le sachet. Dans chaque paquet comme ça, il y a 6 sachets. Les 6 sachets là, tu peux utiliser ça en un mois. Voilà. Il faut être fort pour finir ça en un mois. Tissu humide, tu emballes sur le bout de ton truc. 15 minutes, ça sèche, tu enlèves, tu nettoies le savon. Avant de passer à l'arc, tu vas voir. Madame va te dire merci, que ça faisait longtemps. Voilà. Et un couple insatisfait sexuellement, c'est une bombe à retardement. Donc voilà. Voilà l'appareil pour réduire la consommation de lumière. Voilà l'appareil pour réduire la consommation de lumière. Tu branches comme ça là. Ça te réduit 40% sur ta consommation. C'est-à-dire si tu payes la lumière 100 000, tu commences à payer la lumière 40 000, 60 000 autant pour nous. Voilà le produit pour la goutte. Voilà le produit pour la goutte. Tu as de la peine à mettre les pieds au sol, à fermer le poignet. Voilà le produit. Voilà. Ça va te faire du bien. Voilà un appareil pour nettoyer ses oreilles. Pour nettoyer ses oreilles. Pour regarder dans la gorge. Ça a son accroche. Hein. Ça déclenche la caméra, tu vois tout sur l'écran. Voilà. Donc pour tous ceux qui ont besoin, les deux produits ici là. Les deux produits ici là. Ceci pour maigrir, ceci pour l'éjaculation précoce. J'ai ça en France. J'ai les deux ici en France. Tu as besoin si tu vis sur le territoire français. Bon, ceci là, j'ai ça en Italie pour l'éjaculation précoce. J'ai ça aux États-Unis. J'ai ça en Belgique. J'ai ça au Cameroun. Donc mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Plus 62 812 125 244 98. Mon numéro direct, c'est le 683 40 97 55. 683 40 97 55. Voilà mes chers frères et sœurs. Comme je disais tantôt, nous devons beaucoup faire attention quand nous sommes des entrepreneurs. Voilà. Je connais le travail que moi j'abats et que nous abattons. Voilà. C'est parce qu'on nous déteste. Je ne prends pas ça, non. J'ai dit à cette personne-là que ne crois pas que les gens ne viennent pas vers toi parce qu'on te déteste. Je me souviens quand je m'avais couru au parcours Vita. Si je rencontre 20 personnes, il y a 15 qui me... Un Banga Diaspora, mais il passe, il court. Parfois je ne me tourne pas. Parce que je connais déjà. Il y a certains qui ne veulent même pas s'afficher. Il y a certains qui ne veulent pas s'afficher. Pas parce qu'on est méchant. Non. C'est parce qu'ils voient la lourdeur des risques que tu prends. C'est pourquoi je mets le masque quand je sors. Mais il y a d'autres qui remontent le pick-up. Quelqu'un s'arrête. Banga Diaspora, mais je croyais que tu vis que dehors. Hein. Donc tout ce que tu fais là, donc tu vis qu'au Cameroun. Moi, je vis au Cameroun. Je suis là depuis. Mais je vois tes vidéos, non mais gars, mais tu n'as pas peur. Je ne suis pas dans mon pays. Je suis dans mon pays. This is my country. Mes chers frères et sœurs. Donc c'est pour dire que quoi, mes chers frères, mon cher frère, entrepreneur, il faut beaucoup faire attention. Ton passé peut te rattraper. Ton passé peut te rattraper. Que la situation de Sangou là, qui est sur le chemin de Martin Camus là, que ça te serve de leçon à toi. Que tout ce que tu fais là, un matin, ça va. Tout ce que tu fais dans le noir va venir un jour en public. Tout ce que tu fais dans le noir va venir un jour en public. Tu ne seras pas condamné à l'instant parce que tu as fait quelque chose. Non. Tu peux être condamné après. Quelqu'un m'a dit hier que Banga Diaspora, il faut faire attention à toi, c'est Adi, c'est Adi quoi là. Moi, je déteste le genre de comportement des gens comme toi là. Banga Diaspora va t'habiller. Je m'habille pourquoi? Chez moi, tu me dis qu'il me déshabille. Mon ami, je m'habille pourquoi? Je suis un homme, monsieur. Je suis un homme, je suis un Camerounais. Je suis comme certaines personnes. Non, pourquoi les gens parlent et crient beaucoup? Un Africain doit parler et crier. C'est la liberté. Toi, tu ne cries pas, tu vaux le Nigérien en quoi? Dans le monde entier, tu vaux le Nigérien en quoi? Le Nigérien, quand tu cries, c'est une forme d'imposition. Tu t'imposes. Pourquoi quand tu parles des restaurants européens, là, asiatiques, là, quand ils mangent, ils sont en train de rire. Pourquoi tu ne peux pas te lever pour dire que non, vous importunez les gens? Vas-y. Vas-y. C'est des grands clients. Mais ils crient, ils bavardent. Ils parlent doucement, non? Mais ils crient quand ils parlent. Ils crient quand ils rient. Vous ne voyez pas ça? Qui aime les bruits pour que les Américains? Ils n'avancent pas? Non.
Laissez chacun vivre comme il pense. C'est pas toi qui fais mes vidéos. Petit rat. Et puis arrête ça. Je déteste ces gens comme toi là. Écoute ce que je te dis. C'est pas mon corps qui t'intéresse. Sauf si tu fais partie de lycée bilingue, mon corps t'excite. Mais il faut te dénoncer. Rapproche-toi avec moi. Dis-moi la vérité. Prononce-toi. Parce que vous êtes nombreux comme ça là. Quand quelqu'un fait ces choses, moi, tu dis que je parle tellement bien. Mais je parle tellement bien. Et moi, tu es abonné sur ma page depuis les années. C'est quel ton problème? Écoute ce que je te dis. C'est pas mon corps qui doit t'intéresser. Si tu es trop focalisé sur mon corps, ça veut dire que tu as un problème. C'est clair. Bientôt, tu vas me dire qu'enlève le foulard des diagites là sur ta tête. C'est mon foulard. Ça fait combien d'années que j'ai au foulard? Mais plus de 20 ans. Et depuis plus de 20 ans que j'ai ça. On appelle ça hijab. Les Arabes appellent ça hijab. Pour les femmes, on appelle ça top. 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 Hijab. Le foulard des hommes là. Hijab. L'écharpe. Voilà. C'est en même temps écharpe, c'est en même temps foulard. On appelle ça hijab. Chez les femmes, on appelle ça top. La version femme, on appelle ça top. Donc voilà, c'est très important. Toujours en train de partir ailleurs et désorienter les gens. Les gens comme moi là. Abeba Vomboko. Abeba Vodomblo. Il n'y a rien qui me fasse peur, qui me fasse honte. C'est comme ça que vous dites aux gens, vous les transformez, demain ils commencent à avoir peur de leur propre corps. Je n'ai pas peur de mon corps. Je n'ai pas peur de mon corps. Vous êtes là, ici on dit qu'il y a les filles là que si elles ne filtrent pas les photos, si elles ne mettent pas le filtre, elles ne se filment pas. Elles ne publient pas une photo sans travail. C'est quoi ça? On est dans une forme d'originalité. J'ai là où j'ai les plaquets de chocolat. Mais pour le moment, j'ai arrêté parce que je suis au Cameroun. Je me bats pour l'avenir de ma famille. C'est clair. C'est clair. Malgré tout, je me bats pour être normal. Il n'y a pas de problème. Il y a quoi à cacher? Cachez votre vie. Et le jour qu'on amène ça en public, vous pleurez. Vous savez pourquoi quand on clash certaines personnes, ils ont honte. La majorité des gens qu'on clash, ils ont honte. La majorité des gens qui sont sensibles au clash, pourquoi? C'est parce qu'on pas prendre ce qu'ils cachent. Tu veux que oui, Mbanga Diaspora, tout ce que... Mon ami, quand ça me plaît là, ce que je vous montre là, c'est comme ça. C'est ça on dit aussi un blogueur, un activiste. Et un activiste n'est pas différent d'un rastaman. Un rastaman, c'est pas celui qui a les rastas, c'est pas celui qui fume le champ. C'est une manière de penser. Tu dois être un sans-fou. Parce qu'on voit les gens ici là dehors, ils cachent tout. Et pour sortir, il faut faire le make-up. Après demain, c'est les problèmes. Quand quelqu'un te regarde bizarrement, le jour que quelqu'un... Je vois les gens ici que... Il y a les femmes ici que tu pars chez l'ami, tu ne peux jamais la voir directement aussi sortir comme ça là. Venir aussi te saluer. Mais c'est quoi ça? Il faut faire les trucs. Non, mamie, lave ton visage. Tu caches quoi? Mais ce que tu caches là, ça se voit sur tes enfants, non? On voit comment tes enfants sont vilains. Pourquoi tu caches? Tu crois, on t'a dit que le make-up rend belle. Ça cache tes défauts seulement, hein? Ça cache tes défauts. Ça cache tes défauts seulement. On t'a dit que c'est un problème. Ce que tu es là, ça se voit sur tes enfants. Si tu es mignon, ça te voit sur tes enfants comment tu es mignon. Comment ils sont mignons. Ça manque. Elle ne ment pas. Il y a un qui se cache là. Mais cache aussi tes enfants, on voit, non? Et vous cachez quoi? Alors, il y a les femmes ici, même les hommes. Que si tu le surprends chez lui, il panique. Et il panique. Il panique. Tu paniques quoi? Tu paniques quoi? Pourquoi tu paniques? Hein? La nature a fait de nous chacun a son image. Chacun a sa manière. Chacun a sa morphologie. Peut-être tu peux aller travailler, c'est tout. Mon ami, je suis un vieux sportif. Je fais de mon corps ce que je veux. Si je peux décider demain de devenir un gros là, je peux décider. Mais chance à moi que j'ai consommé le Lily Slim. Malgré que je ne fais plus tellement le sport, ça m'a donné ma corpulence normale. À l'époque, j'étais gros, j'avais le gros ventre. Comme je dis souvent, la majorité des temps, les gens me demandent que Lily Slim c'est quoi. Non, Lily Slim c'est bien parce que ça te nettoie le ventre. Ça touche plus le ventre. Parce qu'en réalité, les Africains sont gros que sur le ventre. Voilà, c'est ce qui me plaît sur Lily Slim. Ça broie ton ventre là, ça broie tout. En réalité, les Africains ne sont pas gros bobos comme les Américains, comme les Saoudiens. Quand on dit un gros, tu vois la main grosse comme ça là. Mais ici chez nous, quand tu vois, on te dit que voilà un gros, c'est ici comme ça qui est gros. La main reste même. C'est très facile pour un Africain de perdre le poids. C'est tout. C'est tout. Arrêtez de cacher. Tout ce que tu caches,
Ton ennemi prendra ça pour t'insulter en public avec. Moi, je ne cache rien. Je ne cache rien. J'ai les voix de l'une de vos blogueuses sur la toile là. Elle est là. On l'a envoyé de venir me clasher. Elle voulait me clasher. Mais les conversations, on m'a envoyé ça. Que je vais aller clasher Mbanga Diaspora pour lui dire même quoi. N'est pas ce que lui. N'est pas ce que je vais aller dire là. Il dit ça chaque temps. Il dit que mais attends, il devait aimer les hommes. Il fait mal l'engana woti. Alengana woti. Donc on va t'apprendre de clash. Tu parles à un Africain qui a qualité d'avoir même 10 femmes. On t'a dit que la polygamie est interdite au Cameroun. Dis man. Je suis le camp avec ça, dis donc. Vous parlez n'importe quoi. Arrêtez ça. Les gens ont honte. Tu as honte de quoi? Tu as honte de quoi? Moi, j'ai pas honte. Je ne cache rien. Voilà. Ce que je te montre là, ce que tu me vois, tu vas voir. C'est clair. On est bête pour son man. Voilà. Écoute ce que je te dis là. Nous sommes ce matin en train de parler du frère William Sangou. Voilà. Qu'il faut qu'il fasse attention. Que Facebook, c'est la justice des pauvres. Des pauvres qui font semblant. Les pauvres futés. Il y a des gens qui ont l'argent, mais ils viennent jouer à la victime. Vous avez suivi l'interview de l'autre, non? De notre frère ici là. On l'appelle qui là? Notre frère ici là qui a aidé, qui fait les vidéos dans les chantiers là. Ah, j'ai oublié son nom. Ah, celui l'ancien producteur de Vassero là. N'est-ce pas? Il a dit que le gars qui avait le restaurant là, n'est pas, il avait tort. Mais tout le monde a vu comment on a mis le gars dehors. C'est Loïc Foot. On a dit au départ que Loïc Foot avait raison. Mais, alors que maintenant, lui, il est parti jusqu'à la source. Que c'est Loïc Foot qui doit l'argent à la femme. Qu'il est là depuis, il ne paye pas la location. Et qu'il utilise la superficie qu'en réalité, il ne devait pas utiliser. C'est comme ça dans la vie, c'est ça. Quelqu'un profite d'une occasion pour devenir coupable. Et ça dépend de la manière que tu sors. Fais attention quand tu sors, mon cher frère William Sangou. Si tu as tort, quand on te condamne pour ce que tu as tort, mais quand on ne te condamne pas, là où tu as raison, fais attention. Sois souple, sois sobre. Réduis même tes publications. On ne te demande pas de ne pas arrêter de vivre. Non. En voulant se venger parfois, on oublie comment se défendre. Fais attention. Parfois, quand on veut se venger, on oublie comment se défendre. Pourquoi te poser quand les gens entament une campagne de destruction, de déstabilisation en ta personne? C'est le temps de méditer. C'est le temps de gêner. De rester calme dans ton coin. Observer où les gens s'y m'amènent. Qu'est-ce qu'ils sont en train de colporter contre moi? C'est très important. C'est très important quand autour de nous, ceux qui nous ont côtoyés, ceux avec qui on a travaillé, ceux qu'on a participé à leur élévation, un matin se lèvent pour une campagne de destruction, de sabotage en notre personne. Il faut beaucoup se ressaisir. Sinon, tu risques d'avoir tort même là où tu as raison. Et comme j'ai dit, il y a des magistrats aujourd'hui qui prennent l'affaire de Facebook en considération. J'en connais plusieurs. Je connais un qui m'a vu récemment. Il me dit, Mbanga, tu nous as titillés. Donc il m'a vu. Peut-être 6 mois. Il me parlait d'une vieille vidéo que j'avais parlé. Pourquoi les magistrats sont méchants comme ça là. Un gars on a rapatrié, tu l'envoies en prison. Il me dit que Mbanga, je ne fais jamais ça. Il me dit que la vidéo là, tous les magistrats de son parquet ont vu ça. Oui, il me dit que tous les magistrats de son parquet ont vu ça. Il me dit que non, jamais ne fait jamais lui ça. Il sait que quelqu'un qu'on a rapatrié les problèmes. Moi, je ne peux pas m'entêter à l'envoyer en prison. Voilà. Et il dit que même parfois, quand les policiers amènent quelqu'un qu'on a rapatrié, il renvoie ça encore. Il dit qu'allez gérer ça là-bas, allez gérer. Parce qu'il veut avoir les problèmes. J'avais parlé des doyens dans la vidéo là. C'est une vidéo, c'est sur la page. C'est sur ma page, Mbanga Diaspora. C'est une vidéo qui a plus de 600 000 vues. 600 000 vues, la vidéo là. Le rapatriement de certains Africains. Comment nos autorités nous accueillent. Et les magistrats, véreux. Tu demandes l'argent à quelqu'un qu'on a rapatrié, qu'on a déporté. Comment? Toi le policier, comment tu veux que quelqu'un te donne 200 000 alors qu'il a été déporté? Comment? Quelqu'un qui a traversé la Méditerranée, il arrive. Après une semaine, après quelques temps, on l'envoie au camp de réfugiés.
Après, on le sort là-bas, ou bien on l'envoie dans un camp de détention. Après, on le met dans l'avion. On le rapatrie au Cameroun. Tu veux qu'il prenne l'argent où? Je connais ceux qu'on rapatrie. Peut-être les 200, mais c'est les 300 euros qu'on les donne là. Ils reprennent la route. Hein. Je connais un ami aujourd'hui qui est en France. On l'a rapatrié à l'époque. Il a repris la route. Donc ses parents ne l'ont pas vu. Donc comme on le dépôt à Douala là, il prend que le train, Kumba. Oup, il repart. Mais oui. Et il nous a appelé, on a commencé à continuer jusqu'à ce qu'il est arrivé. Il faut faire attention les gars. Donc mes chers frères et sœurs, ce que je voulais partager avec vous. Quand tu es entrepreneur, comporte-toi bien. Parce que ta descente aux enfers peut venir de ceux-là que tu as élevés. Ils n'auront pas de sentiments. Et ils seront dans l'ignorance. Ils vont oublier aussi le bien que tu les as fait. Malgré que tu as été certain. Parce que dans la vie, en réalité, dans un groupe, on ne change pas la vie de tout le monde. Il faut que beaucoup de personnes comprennent ça. Mais parfois aussi, le problème vient de toi parce que tu as promis. Tu as promis. Tu as promis à cette dernière que tu devais faire d'elle une grande star. Donc il est temps pour toi. Les contrats, ça s'arrange. Hein. Tu peux aller vers elle, hein. Tu arranges. Hein. Parce qu'avec la lutte que la fille a commencé là, ça va aller trop long. Parce qu'elle ne peut pas s'en sortir dedans perdante. Hein. C'est comme ça que notre soeur Nathalie avait commencé. Notre soeur avait commencé comme ça là. Après c'est parti loin. Après elle a commencé à écrire les livres. Sinon tu vas devenir comme son fonds de commerce. Ah oui mon cher frère. Bon, tu n'as pas les mêmes moyens que Samuel. Mais tout ce que je peux te dire que sois sage, sois malin. Sois malin dans ce genre de problème là. Quand une fille commence comme ça là. Parce que bientôt quand on va ouvrir la cagnotte. Hein, ou bien bientôt là quand la fille là va faire une vidéo jusqu'à les gens cotisent, elle touche même 1 million. Elle va comprendre que le sabotage c'est aussi l'argent. Donc tu peux être un fonds de commerce pour elle. Et c'est parti hein. Ne sois pas surpris que bientôt là, elle va écrire un livre sur toi. Comment les producteurs se comportent. Voilà ce qu'ils font vivre. Voilà les vices qui font vivre aux ignorants. Aux nouveaux venus. Fais attention. Je m'adresse à toi. Et fais attention. Fais attention. Et tu vas perdre la sympathie de beaucoup de personnes. On ne dit pas que ce que tu fais est toujours mauvais. Tu peux aussi faire ce qui est bien. Moi, j'aime les gens qui unissent. On peut avoir ce don d'unir. Mais il faut qu'on se soigne. Il faut se soigner. À un moment de la vie, il faut se soigner. Et à un certain moment de la vie, ta femme doit enlever ta bouche dans tes histoires. Parce que c'est les affaires d'hommes. Parce qu'elle n'est pour rien dedans. Personne ne l'a cité. Et quand tu n'es pour rien, ne te mêle pas. Reste en back off. Et tu jettes à ton mari. Tu donnes les conseils à ton mari. En restant devant là, les gens quand ils vont vouloir tirer, ils vont tirer sur toi. Et sur terre là, on est venu seul. On est venu seul. C'est pourquoi quand j'ai fait mes vidéos, je ne mets pas ma femme dedans. Voilà. C'est pourquoi je l'avais dit à la sémie, je suis venu parce que je ne voulais pas, parce que je voulais qu'on te libère. Parce qu'on ne pouvait rien te faire. On ne pouvait rien te faire. On va te faire quoi? C'est pas toi qui fais les vidéos. Je suis venu parce que je les avais dit que le jour que vous me cherchez, appelez-moi. Je vais venir. Parce que c'était ma deuxième fois qu'elle partait là-bas. C'était ma deuxième fois qu'elle partait là-bas. Et j'avais dit au colonel là que si vous m'appelez, je viens. Appelez-moi, je vais venir. Surtout qu'il y a des gens là-bas qui me connaissent. Il y a des gens avec qui je portais le fer là-bas, avec eux, qui sont là-bas. Parce qu'il y a certains gars à la sémie qui ne sont pas les gars de la sémie, qui ne sont pas militaires. Et c'est qu'on les prend juste parce qu'ils sont les loupards. C'est tout. Je les avais dit. Je n'étais pas parti parce que je partais sauver ma femme, mais non. Parce que j'avais dit que ça c'est mon pays. Et j'assume tout ce que je fais. Donc mon cher William, il faut enlever ta femme dans tes histoires. Elle va encaisser pour rien. Tu vas encaisser pour rien. Et toi, sois sage, ma chérie. Parfois, on vit avec les gens qu'on ne connaît pas. C'est pas parce que c'est ton mari que tu le connais. Non. Il a ses fantasmes. Il a ses plaisirs. Monsieur, va compter les bouteilles là. Sylvain. Ok. Donc voilà. Donc fais attention. Parfois, on reçoit les balles perdues alors que on ne devrait pas être là. Pas parce que tu le détestes. Non, c'est normal. Ton temps de sortie n'est pas encore arrivé. Parce que ça peut arriver au moment où ton mari est coupable. Maintenant, voilà là on a besoin de tes paroles. Tu viens avec la compassion. Tu viens avec le pardon.
Tu fais pitié. Mais ne reste pas là quand ton mari dit 1, tu donnes 10. Quand ton mari dit 2, tu donnes 5. Non, non, non. Tu embrouilles la situation. Et tu finis par devenir coupable alors que tu n'es pour rien dedans. Regarde même, c'est même ces problèmes qu'ils ne te connaissaient même pas encore à l'époque. Il y a des choses qu'on est en train de citer alors que tu ne t'aimes pas encore dans sa vie. Donc recule-toi. 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 C'est clair, recule-toi. Il faut te reculer. Là, c'est un conseil que moi je te donne. Hein? Le conseil d'un grand frère. Voilà. Le conseil d'un Bangando, ancien Bangando. Je connais tout ce que vous pouvez faire sur la toile. Il n'y a rien que je ne vois pas sur la toile là. Je vois, je comprends, mais je ris seulement. J'appuie les yeux et passe. Voilà. Ce qui est sûr et certain qu'il y a beaucoup de vices que ton gars fait. Parce que les jeunes filles, les jeunes gars veulent devenir stars. Ils veulent devenir stars à tout prix. Alors que lui-même là, il n'est pas encore vrai, il n'est pas encore star. Est-ce qu'il est star? C'est Barcelone qui a fait, moi je l'ai connu. Parce que même l'argent, il n'a pas encore. Mais comme dit un adage, au pays des aveugles, le bon est roi. Voilà. C'est clair, on va faire comment? Au pays des aveugles, le bon est roi. Mais je parle de cela parce que c'est un cas de société. Ça peut t'aider, toi qui m'écoutes. C'est clair, ça peut t'aider, toi qui m'écoutes. Il est star comment? Il n'est pas encore star. On le connaît en Banga. Dina, tu connais William Sangou? Tu ne le connais pas? Tu connais tes noms? Oui, même non, on a déparlé. Non, ça va, c'était interdit par rapport à Eric Kakotu. Non, tu connais quand même tes noms, non? Bah, tu connais tes noms, voilà. Mais tu ne connais pas William Sangou. Voilà. Donc il faut qu'on arrête. Il n'est pas encore lui-même star, ma petite. Non. C'est qu'il est courageux. C'est que la vie, il faut s'imposer. Ton gars a su s'imposer. Il a créé son concept. Peut-être il vit de cela. Il faut acclamer. Moi, j'acclame. J'acclame tout Camerounais qui crée quelque chose et qui vit de cela. Mais il ne faut pas nuire aux autres. Il ne faut pas utiliser ça comme une vice. Il ne faut pas utiliser les autres comme le cobaye. Non. Pour ses désirs. C'est pas bien. Tout ce que je peux dire. Le reste là, basta. Continue ton chemin. Mais sachant que la réussite d'abord même spirituelle. La vraie réussite est spirituelle. La réussite, c'est pas comme ça là. Il faut beaucoup faire attention. C'est tout. Et que ça serve aussi une leçon à nos petites sœurs. Que rien ne se ramasse, rien n'est gratuit. Ça veut dire que notre jeune sœur là, c'était même sa vie. C'est qu'elle est morte, elle n'a rien eu. Et que personne ne la connaisse. Donc il a fallu qu'elle vienne expliquer ses déboires, ses échecs, ce qu'elle a subi pour qu'on la connaisse. Donc c'est au prix de son échec qu'on la connaît maintenant aujourd'hui. Et elle dit comment elle a fait pour appartenir au groupe. Elle est dans le groupe à cause de ses fesses. Et même comme ça, elle n'a pas toujours eu. Donc c'est pour dire quoi? Le diable trompe beaucoup de personnes. Mais il fait miroiter une personne que lui-même il avait sa chance. Et une personne à lui-même qui avait sa chance là parfois, c'est parce que c'est le gros cœur. C'est le gros cœur. Parce qu'il y a beaucoup de nous qui ne croient pas en nous. Mais on part chez le marabout pour dire qu'on va là pour être plus grand. Mais comme on a notre destin, le marabout commence à faire ce qu'on appelle la publicité sur nous. Il nous prend comme on appelle ça quoi là? Son égérie. Son égérie à nous. Mais oui, c'est un peu comme à l'époque quand nous étions petits, ma mère nous amenait chez un marabout là. Avant que je ne voyage, à l'époque j'étais encore très jeune. Vous savez, quand vous êtes jeune, là, les parents t'amènent chez les marabouts. Voilà. Et après ça, même quand je jouais souvent au football, on partait souvent là-bas. Voilà, j'amenais souvent mon club là-bas, tout et tout. Mais après un moment, avant que je ne voyage là, quand j'atteins un truc comme 16 ans, j'ai arrêté de partir là-bas. J'ai arrêté de partir, je n'ai pas pu là. Ma mère dit que non, vraiment, il faut qu'on se blinde. Chaque année, on partait se blinder là-bas, imaginez. Nous étions ses 5 ans, plus elle-même. Chacun, on va payer chacun 50 000. Il y a les familles ici dehors qui sont pauvres parce qu'il y a un marabout quelque part, un gars qui est couché quelque part, qui mange lui sans travail. Imaginez quelqu'un comme ça là, il a 25 familles, 30 familles. Il y a les marabouts qui ont 50 familles. Je connais un journaliste, la paix à son âme. Le père était son marabout. Le père est là jusqu'à aujourd'hui.
Mais j'ai commencé à rap. Pourquoi? Parce que son fils était un volé, partait en prison chaque temps. Et le fils de ce monsieur-là a commencé à partir en prison à l'âge de peut-être de 15 ans, 14 ans. J'ai dit au père un jour que, mais pourquoi tu ne soignes pas ton propre fils? Il n'a pas, il vole. Il sort de la prison, non? Hein? Il sort de la prison, non? Donc, c'est pour dire quoi? Tout c'est le mérite. Tout c'est le mérite. Et maintenant, quand je rentre de mon premier voyage, quand je rentre de mon premier voyage, le gars commence à m'appeler partout, il me voit, il m'appelle partout. Après, j'ai compris ce que le gars voulait faire. Donc, il faisait miroiter aux gens que je suis son produit. J'ai commencé à leur manquer le respect. Hein. J'ai commencé à leur manquer le respect. Hein. Et je passe quelque part un jour. Il y a des petits qui me côtoient, ils me disent grand. Est-ce que c'est que le père, là, le marabout là, qui habite dans tel quartier là, nous a dit que c'est lui qui t'a donné les écorces, tu es parti jusqu'à tu es rentré. Et qu'il est même le marabout de votre famille. Il dit qu'à bon, ok. J'ai fait quelque chose au père là. Hein. Je l'ai traité autrement. Il dit que ce que tu fais aux gens, moi aussi je te fais ça, laisse, attends. Je l'ai traité autrement. Il a pleuré jusqu'à... Pour qu'il laisse ma mère tranquille, il a fallu que je le corrige pour lui montrer que bon, on est le père de ce que lui pense là. Il appelle un jour ma mère. Ma mère vient un jour et me dit que tu connais tel. Le père a dit que le type là l'a fait comme ça, fait comme ça, fait comme ça. Il commence à rire. Il dit que mais pas toi que c'est un grand marabout. Comment un marabout ne voit pas ce qui va l'arriver? J'ai dit à ma mère que tu connais, c'est moi qui ai fait ça. C'est moi. Et il doit vous laisser tranquille. Et jusqu'à partir de là, il a laissé ma mère tranquille. Ma mère, tu donnes l'argent, elle n'a pas donné à ce monsieur-là. Hein? Mais ce qui me plaît, faites attention, il ne m'avait jamais dénigré. C'était aussi le marabout de la famille de Manga. Liliane, le marabout là qui avait dit que non, je suis allé dehors, j'ai travaillé, que je ne suis pas un criminel. Vous voyez quand le monde est petit, non? Ça tourne. Hein? Quand elle veut concrétiser Manga, quand elle veut l'épouser, les mbana ils sortent. Que oh, le mamine là. Oh, faites attention. L'argent là, le petit gars là, il sort d'où l'argent, on dit qu'il a été conçu l'auberge là-bas. Oh. Faites attention. On ne veut pas nous le promener. Le pâté vient un matin, il dit à sa fille que comme toi tu vas aller donner ma fille à un gars, on dit qu'il a beaucoup d'argent, on ne sait pas là où ça sort. Oh, moi je ne peux pas. Si que je suis arrivé, tu vas me donner ma fille. Comme ça qu'il tourne, il tombe chez le père là. Quand il commence à expliquer, il a la voiture comme ça, tac, le père connaît que c'est moi. Il dit que c'est Raoul, non? Il dit que, c'est un enfant, son père est mort, un orphelin. C'était d'avoir un bon footballeur. C'est moi le marabout de leur famille. Tout et tout. Ah non, il n'est pas compliqué. Il allait chez les Blancs, il a travaillé son argent. Il n'a rien fait ça. Il ne m'a jamais un hein? Mais il était comme sa mascotte. Mais pour qu'il sorte derrière ma mère, il a fallu que je monte quelqu'un pour qu'on le traite calmement. Il commence à pleurer. Et que, oh, ma mère me dit que tu sais que tel, on a fait comme ça à tel. Il pleure là-bas, ouais, il dit qu'il va porter plainte. Et que, mais il va porter plainte, qui a quelle preuve? Hein? Il va porter plainte, qui a quelle preuve? Preuve de quoi? Il voulait acheter, ouais, c'est le mercure, ouais, c'est quoi, ouais, c'est quoi, ouais, c'est quoi. Arrêtez ça, dis donc. Allô, man. Tant qu'il veut le diamant. Un marabout ne connaît pas le vrai diamant. Un marabout ne connaît pas le vrai mercure. C'est dans mon porte-monnaie, non? Prenez l'argent dans mon porte-monnaie. Alors. Donc, c'est pour dire que quoi là? Donc, faites attention. Il a dit à ma mère que non, laisse, c'est moi. C'est moi qui l'a traité comme ça. Prends 500 en princesse, tu donnes à Sylvain. Ah non, non. Dans bac, faut dans close them. Dans ma vingi, dans bac them. Oh non, do. Mamie de ce faut dans Fombanga, non? Donc voilà un peu. Donc il a fallu qu'on traite le père là pour qu'il laisse ma mère tranquille. Voilà. Donc souvent ça ne sert à rien de trop courir. Moi tout dis, le jour qu'un pasteur va s'engager, ou bien un prêtre va s'engager à vouloir détourner ma femme,
Non, non, sa vie est en danger. Je ne me plains pas. Ne te plains jamais. Il y a des choses dans la vie qu'elle ne te plaint même pas. Voilà, ne te plains pas. Regarde seulement. Tu réagis tranquillement dans ton... Parce que quand tu te plains, non? On va dire demain que le type là c'était plaint. Non, tu cherches ma femme me plaint. Non, je ne me plains pas. Il y a des choses quand tu fais à quelqu'un, s'il ne se plaint pas, méfie-toi. Toi-même, va le chercher. Ou bien toi-même, va dire que voilà ce que j'ai fait à tel. Pardon, protégez-moi. Mais oui, parce qu'il a quelque chose qui réserve pour toi, c'est trop dangereux. Faites attention les gens qui se plaignent jamais. Voilà. Donc, mon cher jeune frère William Sangou, donc je te demande de te calmer, arrête tes publications, arrête de gesticuler, sois calme, épargne ta femme, protège ta femme. Si tu continues à laisser ta femme parler, ta femme doit être ton partenaire, oui, mais c'est une affaire des hommes. Elle ne doit pas se prononcer. Laisse-la tranquille, laisse-la hors de tes problèmes. Ça va faire de toi un grand. Et elle va apparaître, elle va venir dans ta vie quand ce sera vraiment grave. Sinon, s'il savait que tu es coupable, elle va se sentir humiliée. Et la seule chose, ce sera de te quitter. La majorité des hommes, des femmes qui ont quitté leur mari, c'est les femmes qui ont toujours présenté, c'est les hommes qui ont toujours présenté leur mari en public, alors qu'ils faisaient les sales choses. Ils présentaient leurs femmes en public pour se dédouaner, alors qu'au contraire, ils étaient coupables. Quand on sait qu'on est homme d'affaires, bon ou mauvais, on évite de présenter sa femme en public. Pourquoi? Parce que ce qu'on ne voit pas, le jour que ça apparaît devant nous, c'est bien à voir. Ce qu'on a l'habitude de voir chaque jour, le jour que ça vient devant nous, ça devient vulgaire, c'est fade. Et c'est pas facile à négocier avec la personne, avec cette chose-là. Ta femme n'est pas celle que tu dois présenter partout. Tu crois que c'est bien. Mais ce qu'on dit, tu es un villageois en fait. Voilà le mot, tu es un villageois. Et ce n'est pas de ta faute. C'est comme ça, c'est ta nature, tu es villageois. Tu crois bien faire, mais non. Un vrai gentleman, un homme éloquent, ne montre pas sa femme chaque jour. On a vu un qui a monté sa femme récemment. Oui, elle a sorti tout un français. On ne dit pas que le français c'est notre langue. Mais quand tu décides d'être quelqu'un de public, là, il faut quand tu parles, même si c'est faux français, qu'on t'écoute. Tu dois parler ce qu'on ne comprend pas. Non, non, tu ne dois pas parler ce qu'on ne comprend pas. Bêta, tu parles même en pidgin. Bêta, choisis même le pidgin, tu parles. Ne présente pas ta femme qui va parler des choses bizarres que personne ne comprend. Ou elle parle en langue maternelle, c'est bon. Donc tu es en train de présenter ta femme, elle vient expliquer les histoires. C'est pas bien, ça veut dire que tu n'es pas gentil, tu es dangereux. Même si tu ne connais pas, tu es dangereux et tu es un dangereux qui t'ignore. Tu t'ignores que tu es dangereux. Tu es en train de pousser l'innocente à la faute. Il faut l'épargner. William Sangou, très important. Donc voilà, il y a le terrain à vendre du côté de Dedo, 549 mètres carrés, titré du côté de Dedo par Bonateki, à côté du château d'eau. Il y a le terrain à vendre du côté de l'Orbessou, en face de l'antenne CATV. Il y a le terrain à vendre, et là-bas c'est 30 000, c'est titré aussi. Il y a le terrain à vendre du côté de Ngombe, aussi titré, 8 000 francs le mètre carré. Donc voilà. Pour tous ceux qui ont besoin de produits, veuillez m'appeler au 6 83 40 97 55. Mon WhatsApp c'est le plus 62 812 125 244 88. Et pour tous ceux qui veulent participer à accompagner nos enfants réfugiés du côté de Mbanga, les réfugiés du Nozo, voilà, veuillez me contacter au même numéro. Voilà, si tu as un cahier à offrir, si tu as un bic à offrir, si tu as même un laptop à offrir, voilà, n'hésite pas de me contacter. Inbox dans mon WhatsApp, voilà, ou bien inbox sur ma page Mbanga Diaspora officielle, voilà, tu m'appelles au 683 40 97 55, tu entres en contact avec moi, je vais te dire comment me faire parvenir de l'argent, voilà. Donc je dis merci à tous ceux et celles-là qui ont partagé. Partagez ce direct, ça va aider peut-être ce dernier de changer de manière de voir le monde. Big up à tout le monde. I love you.